poursuis sur la question précédente en posant une question à M. Percebois. Dans votre étude apparaît, que vous avez annoncée en fin de votre exposé, quelles hypothèses faites-vous sur le coefficient d'utilisation du nucléaire, sachant dans l'hypothèse également où le nucléaire fonctionne correctement, c'est-à-dire où on a dépassé les aléas de 2017 évoqués par Jean-Pierre Pervès? Dans l'étude, là, on fait l'hypothèse que le nucléaire représente 50%, je dirais, de la production d'électricité, et qu'en termes de puissance, on a réduit, si vous voulez, on a multiplié par un facteur 0,64. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque heure, on prend la puissance nucléaire qui a été observée en 2015, et on la baisse de façon proportionnelle à chaque heure, de telle façon à obtenir 50% de la production d'électricité sur l'année. Voilà. Donc, on fait l'hypothèse que le nucléaire a été flexible, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a artificiellement baissé là où il pouvait produire. Et le facteur, c'est 64%. Alors, j'en profite puisque j'apprends simplement pour dire, le problème aujourd'hui des renouvelables, c'est pas qu'elles sont juridiquement prioritaires, c'est pas ça le problème. C'est que de toute façon, elles seraient prioritaires puisque la logique du marché aujourd'hui, c'est le merit order. C'est-à-dire qu'on appelle les centrales en fonction du coût marginal, du coût variable. La première centrale appelée, c'est l'hydraulique au fil de l'eau. Le coût marginal, il est nul. Si vous ne turbinez pas quand l'eau passe sur le Rhône, c'est perdu. Bon. Le solaire, il passerait de toute façon en priorité. Le problème du solaire, c'est que si on lui laissait faire la logique du marché, c'est pour ça que la logique, il y a une contradiction entre l'intervention de l'État dans ce domaine, avec des prix garantis et le fonctionnement du marché. Si on laissait faire le marché tout seul, le solaire, il serait prioritaire, mais il ne serait pas présent aux heures les plus rémunératrices, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas récupérer ses coûts fixes au moment où le kilowattheure vaut cher. Et donc, à ce moment-là, il ne pourrait pas intervenir. Donc, si vous voulez, la logique du merit order, c'est je récupère mes coûts variables quand je suis la centrale marginale, et je récupère mes coûts fixes quand j'ai la chance que la centrale marginale est une centrale thermique qui coûte cher, parce qu'à ce moment-là, j'ai un différentiel qui me permet de financer mon coût fixe. Et bien évidemment, si on n'avait pas donné des prix garantis aux renouvelables, elles n'auraient pas pu intervenir sur le marché. C'est pour ça qu'on est obligé de les aider. Oui, Claude avait une